Bonjour, maintenant je voudrais vous parler du mystère. En fait, très souvent, quand on se met à peindre, donc nous sommes confrontés à différents mondes. Il y a le monde extérieur, les lumières, les personnages, les ambiances, les sentiments. Et il y a donc les sentiments, ce que l'on peut ressentir par rapport à ce monde-là. Et puis, il y a, quand on peint, la manière de peindre, c'est-à-dire le contact avec la matière. On se rend bien compte que la matière, c'est pas simplement des petites billes qu'on pose. Voilà, c'est pas un canevas, c'est pas. Il y a quelque chose de mystérieux dans la matière, dans la couleur que l'on va utiliser. L'ensemble du processus lui-même est un mystère. Comment ça se passe entre ce que l'on va percevoir, ce que l'on ressent et ce que l'on va faire? Tout ça est un immense mystère. Et donc, je vous suggère, je vais faire une courte vidéo, un élément important, c'est avant toute chose, pour faire en sorte que tout ce processus se mette en route de manière cohérente, pour que depuis l'élément le plus subtil jusqu'à l'élément le plus dense de votre tableau qui est en train de se faire ou qui est fini, c'est l'attitude, je dirais, de réceptivité, de calme. Ne commencez jamais un tableau ou une séance de peinture sans être détendu. D'abord, respirez, j'ai déjà dit, mais respirez. Regardez votre tableau. Quand vous êtes face à votre tableau, que vous allez faire, ça peut être même la toile blanche, eh bien, vous allez mettre en route une espèce de respiration entre votre esprit profond et ce que vous voyez. En fait, au bout d'un certain temps, quand vous regardez longtemps un tableau qui a été fait, vous voyez autre chose. Parce que toutes ces choses qui se sont mises en mouvement de manière inconsciente pendant que vous faisiez par un tableau, ou même quand vous regardez, par exemple, l'intérieur de... Moi, je regarde mon atelier, par exemple. Est-ce que c'est simplement une porte, une fenêtre, etc. Et en fait, je vois tout un univers, tout un passé, quand je l'ai repeint, quand je l'ai refait. En fait, tout ce qui s'est passé ici, les gens qui sont passés ici, me parlent en même temps. Ces milliers de personnes que j'ai vues. Et c'est tout ce mystère qui se connecte, qui se met en place et qui est en dehors du temps. C'est même le processus de la relation avec les autres, la relation avec l'histoire de l'art, tous ces éléments. Alors ça peut prendre plein de tournures différentes, mais quand vous êtes dans cette phase de réceptivité, en regardant votre atelier, vos tableaux, ou simplement en regardant par terre, en regardant une lumière, en regardant un objet qui est devant vous, vous allez vous connecter avec quelque chose de très mystérieux qui est absolument nécessaire pour peindre et insuffler de l'âme à votre tableau. Voilà, tout simplement. Donc, quelques petites astuces techniques, c'est-à-dire vous restez assis, vous respirez calmement, vous vous concentrez sur votre respiration et vous laissez votre regard se promener ou dans l'atelier ou sur vos tableaux et laissez les tableaux vous parler. Regardez plusieurs tableaux en même temps. Ne regardez pas qu'un seul, c'est-à-dire regardez tout ce que vous êtes en train de faire, par exemple, et vous dites, tiens, qu'est-ce qui va pas, ou même pas, vous ne dites rien, et puis, il y a un moment donné, votre regard va se porter quelque part, il va sentir, là, un petit déséquilibre, là, ah, ouais, là, c'est chouette, là, ah, je voudrais le rechanger, ça, ah, ça va pas, ah, puis ça, par contre, il faut que j'insiste, il faut que j'aille plus loin. En fait, il y a des réponses inconscientes simplement à cette attitude. Si vous ne faites pas ça, vous allez mettre en route la boîte à réflexion qui, elle, ne fonctionne que dans le passé et dans les choses qui sont déjà définies, c'est-à-dire dans votre mémoire, et donc vous déroulez votre conditionnement. Donc, il est très important dans ce que je vous dis là, et je termine quasiment là-dessus parce que je ne veux pas faire une longue vidéo là-dessus, coupez avec ce conditionnement en laissant de la respiration à votre esprit, à votre regard, à vos tableaux. Touchez vos tableaux. N'utilisez pas que vos yeux. L'odeur, le toucher de votre tableau, tous ces éléments vont contribuer à donner une âme à votre tableau, à une profondeur, et surtout vont vous donner des pistes pour progresser. Donc c'est le seul moyen d'être un authentique autodidacte qui va, comment dire, connaître son plan de recherche intérieur et extérieur, simplement par une contemplation. Certains appelleraient ça la méditation, d'autres la relaxation, d'autres peu importe. Mais sans cela, il n'y a pas de peinture.
Je suis peut-être un peu radical, mais c'est vrai. Alors, à bientôt, et puis réfléchissez à ça, et si vous le souhaitez, faites l'expérience.